Bien, depuis les grandes révoltes fiscales ou contestations fiscales américaines, au moins, l'opinion s'est répandue que trop d'impôts tue l'impôt. Cette idée a été popularisée par un économiste américain du nom de Arthur Laffer, qui s'est fait l'avocat de l'opinion selon laquelle il existait un optimum d'imposition, résumé par ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe de Laffer, qui est une courbe en U inversée, comme une parabole si vous voulez. En deçà de l'optimum, qui est le maximum de cette courbe, augmenter le taux d'imposition accroît la recette fiscale, et au-delà, continuer d'augmenter le taux d'imposition diminue au contraire la recette fiscale. Je pense que les contribuables taxés peuvent accepter un taux d'imposition marginal relativement élevé dès lors qu'ils voient clairement les contreparties. Ces contreparties peuvent être dans certains cas d'ordre politique, comme les colons américains qui voulaient au moins être représentés au gouvernement, mais le plus souvent elles seront économiques, par exemple sous la forme de prestations sociales plus abondantes, de dépenses publiques, enfin plus exactement pas n'importe quelle dépense publique, mais de fourniture de ce qu'on appelle des biens publics, comme la défense nationale, par exemple, ou la sécurité intérieure, que tout le monde désire. Donc dès lors qu'il y a ces contreparties, les contribuables acceptent de verser l'impôt, puisqu'au fond, c'est comme s'ils achetaient, s'ils acquéraient, mais en dehors d'un marché bien sûr, un produit qui leur est utile. Bien sûr, on songe notamment à la réduction des heures travaillées, par exemple. Mais à côté de ça, il y a d'autres moyens, nombreux, moins visibles, mais très efficaces, de contestation. Par exemple, tout simplement la baisse de l'effort, qui se voit moins que la baisse des heures travaillées, la baisse de la motivation, qui conduit de toute façon à une baisse de la productivité, mais aussi le changement des modes de rémunération, dans un sens qui permet de payer moins d'impôts, l'évitement de l'impôt, l'évasion, ce qu'on appelle l'évasion fiscale, voire la fraude fiscale, la sous-déclaration du revenu ou du patrimoine, et puis même, ou encore le détournement vers des activités moins soumises à l'impôt, les fameuses niches fiscales, ou enfin l'exil fiscal vers des pays ou des cieux plus cléments. Ce qui est assez clair, c'est que dans des conditions précises, la contestation fiscale peut s'installer et même se transformer en révolte. Ces conditions, se sont trouvées réunies un certain nombre de fois dans l'histoire, non seulement en Amérique, mais même aujourd'hui en France,
Et je crois que dès lors qu'une catégorie sociale, un groupe social, petit ou grand, se sent visé, se sent discriminé, et d'autant plus que ce groupe a le sentiment de contribuer fortement au produit national, d'être nécessaire à la nation et utile à la nation, je crois qu'une surtaxation, une taxation excessive, au-delà d'un seuil qu'il faut bien sûr apprécier, et c'est là que je ne peux fournir de chiffres parfaits, mais on peut s'attendre à une réaction vive de la part de ce groupe. La bonne nouvelle, c'est que la norme, qu'il faut arriver à déterminer, la norme nous permet d'obtenir une sorte de miracle économique. À savoir que vous pouvez arriver, au fond, je dirais autrement, les contribuables ne demandent pas et n'attendent pas de cadeaux de la part du gouvernement, de l'État, du fisc. Ils attendent justement, simplement, que l'on respecte cette norme. En deçà de cette norme, la recette fiscale diminuera, et elle sera peut-être insuffisante par rapport aux besoins de l'État et des administrations, ce qui ne fera que contribuer à creuser le déficit et la dette publique, comme cela s'est passé aux États-Unis après la réforme Reagan. Il ne s'agit donc pas de faire un cadeau fiscal aux contribuables, mais simplement de ne pas aller trop loin.